j'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2. L'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 2. Alors qu'on regarde la parole de Dieu ce matin, est-ce que nous sommes des chrétiens exemplaires? Est-ce que notre marche avec Dieu est une confirmation de notre témoignage du salut? On professe être sauvés. Est-ce que notre marche est en accord avec cette profession-là? Les gens qui nous côtoient peuvent-ils voir l'intégrité de notre vie dans les voies de Dieu? Et avons-nous à cœur d'être de tels ambassadeurs de Christ? Ici, dans Romains chapitre 2, vous allez voir que le peuple d'Israël avait eu cette responsabilité. Une responsabilité d'être des témoins d'une relation avec le seul vrai Dieu envers les peuples non juifs. Quand on pense aux témoins de Jéhovah, on voit qu'il se base sur Ésaïe chapitre 43 au verset 10, où Jéhovah dit « Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah ». Mais il ne parle pas des témoins de Jéhovah dans le sens moderne, mais il parle du peuple juif. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel ». Et le peuple juif avait reçu cette responsabilité d'attirer les autres avec cette relation-là qu'ils avaient avec Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous dit qu'ils ont échoué à la tâche. Et Paul nous donne ces avertissements-là pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que les Juifs. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage-là. Je veux juste tout de suite vous dire, le titre de mon message, c'est « Être un bon ambassadeur de notre Dieu ». Être un bon ambassadeur de notre Sauveur. Puis là, on va voir les Juifs, comment ils ont échoué, puis j'espère qu'on va apprendre à éviter les erreurs du peuple juif. Romains chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Donc, Romains chapitre 2 au verset 17. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, là on voit un peu l'arrogance des Juifs, qui te flatte d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, de la partie de l'Ancien Testament dans la loi de Moïse, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Au lieu d'être la lumière des païens, au lieu d'être le sel du monde inconverti, le sel du monde incirconcis, en comparaison avec les Juifs, au contraire, ces gens-là repoussaient Dieu, repoussaient les gens de cette relation-là avec Dieu. Et Dieu nous demande d'être de bons ambassadeurs de son royaume. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin et qu'on puisse ouvrir notre cœur. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace lorsqu'on est bien disposé, lorsqu'on cherche le Seigneur, lorsqu'on a des oreilles dociles, des oreilles ouvertes, lorsqu'on est prêt à être enseignable. Et que ce matin, on dise à l'Esprit de Dieu, oui, parle-moi, illumine mes yeux, permets-moi de mieux comprendre mon rôle d'ambassadeur pour Jésus-Christ, pour pouvoir éviter ces erreurs négatives qu'on voit ici dans ce passage et pour pouvoir glorifier notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais vraiment te remercier encore une fois pour le privilège d'avoir ta parole entre nos mains. Et Seigneur, j'aimerais te louer pour ces gens qui se sont déplacés, Père, qui ont pris le temps de venir ensemble et
de dire qu'ils voulaient honorer l'Église de Jésus-Christ et qui veulent écouter la parole de Dieu. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit ait libre cours. S'il y a des domaines qui sont adressés ici dans ce passage, ou peut-être dans les illustrations, peut-être dans les autres textes bibliques, et qu'on a besoin de changer, Père, qu'on soit prêt à le faire, qu'on soit prêt à être de bons ambassadeurs de Jésus-Christ, des chrétiens qui vivent selon ton plan et qui t'honorent sur cette terre. Parle à chacun de nos cœurs, Seigneur, ce matin, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais pour être de bons ambassadeurs, un auteur a dit concernant ce passage, les Juifs n'avaient pas une meilleure réputation, même s'ils avaient reçu la révélation spéciale de Dieu par la loi de Moïse. Bien qu'ils connaissaient la volonté de Dieu, telle qu'exprimée par la loi, ils n'avaient pas gardé la loi, ils n'avaient pas mis en pratique la loi. L'héritage personnel ne garantit pas qu'un Juif possède une bonne position devant Dieu. Plutôt, les vrais Juifs, puis au-delà des Juifs, les vrais chrétiens, ceux qui sont des vrais disciples, les vrais Juifs sont seulement ceux qui ont reçu l'œuvre régénératrice de l'Esprit dans leur cœur. Puis on va voir, ça va être ça un peu l'application que Paul va faire ici dans notre passage, pour qu'une personne soit en mesure, soit équipée pour être un bon ambassadeur de Jésus-Christ. Le premier défaut qu'on retrouve dans ce passage qu'il faut éviter, un défaut que les Juifs avaient et qui était bien commun parmi eux, c'était cette fierté qui était mal placée. La fierté des Juifs qui était mal placée. Parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu, parce qu'ils avaient accès à la parole de Dieu, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient supérieurs à ceux qui étaient ignorants de la loi, à ceux qui étaient ignorants du conseil du Seigneur. Bien, vous savez, ça arrive des fois qu'il y a des chrétiens comme cela. Ils sont un petit peu comme des pharisiens. Ils sont prêts tout de suite à se moquer de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas instruits dans les voies du Seigneur. Mais moi, je remercie le Seigneur, quand je suis rentré pour la première fois à l'âge de 21 ans dans une église chrétienne, je n'ai pas ressenti cela. Les gens me parlaient de choses pendant les pauses, tout ça, puis j'étais un nouveau chrétien, puis je connaissais absolument rien, je ne connaissais même pas le vocabulaire. J'avais de la misère à lire la Bible. Je ne comprenais pas beaucoup de mots qui se trouvaient dans la Bible. Puis quand je demandais des questions aux gens, les gens ne disaient pas, bien franchement, tu es donc bien ignorant. Ça n'a pas d'allure d'être stupide comme toi. Vous savez, je remercie le Seigneur que je n'ai pas rencontré des chrétiens comme ça. Mais malheureusement, ça arrive des fois. Regardez le témoignage des Juifs au verset 17. On nous dit, toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi. Puis le mot reposer ici, ça veut dire vraiment dépendre de la loi, se fier dans la loi, trouver du réconfort dans notre connaissance de la loi. Donc, juste à cause qu'ils étudiaient la loi, juste à cause qu'ils connaissaient la parole de Dieu, ils pensaient qu'ils étaient corrects. Il dit, vous vous reposez sur la loi, qui te glorifie de Dieu, parce que tu connaissais le vrai Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Puis là, on voit leur attitude. Tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur ou l'enseignant des insensés, le maître ou l'enseignant des ignorants, c'est le mot rabbi ici, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Oh, en tant que chrétien, il ne faut pas s'enorgueillir parce qu'on connaît les voies de Dieu. Il ne faut pas être rempli de nous-mêmes parce que quand on parle d'un sujet avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, nous, on sait c'est quoi la réponse. On peut peut-être même aller dans le passage puis montrer la référence puis montrer ça aux gens. On ne devrait pas être rempli de nous-mêmes à cause d'un privilège que Dieu nous a donné dans notre vie. Vous savez, Paul a bien dit que la connaissance enfle. Si on ne fait pas attention en tant que chrétien, malheureusement, ça va paraître dans nos relations. Je me souviens, lorsque j'ai reçu mon premier diplôme de théologie, un baccalauréat, je
je suis revenu à l'Église, puis j'étais vraiment content d'avoir travaillé fort, puis d'avoir complété mon baccalauréat en théologie. Puis mon pasteur, il dit, oublie pas, la connaissance enfle. Il dit, gloire à Dieu. Là, je vais pouvoir te mettre dans des positions d'enseignement. Là, tu vas pouvoir avoir tel rôle, tu as une bonne formation. Mais il dit, la connaissance enfle. Il ne faut pas que ça change ton attitude. Des pasteurs qui méprisent les ignorants dans l'Église. Des pasteurs qui voient tout le monde comme étant stupide parce qu'eux, ils sont tellement instruits, puis ils connaissent tellement de choses. Mais les Juifs donnaient cette attitude-là, présentaient cette attitude-là envers les gens, au lieu de dire « Merci Seigneur ». Quand on a quelque chose que Dieu permet dans notre vie, que ce soit l'éducation, que ce soit des aptitudes, peut-être qu'on est artistique, peut-être qu'on a appris un instrument, puis on peut jouer des beaux cantiques, n'importe quoi que Dieu nous donne, puis qu'il nous favorise, ça devrait être de l'action de grâce qui sort de notre cœur. On nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu ne t'a pas donné? Est-ce qu'il y a quelque chose que c'est venu juste à cause de toi? Pense à ton intellect qui est tellement grand à tes yeux. Pense à ton corps qui est tellement fort. Pense à tes relations dans lesquelles tu as été tellement fidèle. Oui, mais d'où est-ce que ça vient, ces choses-là? La Bible nous dit que ça vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Jésus a dit à ses disciples concernant les mystères du royaume de Dieu. Eux, ils comprenaient les voies de Dieu, puis la foule était ignorante bien souvent des réalités spirituelles. Ça dit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et pas aux autres, à cause qu'ils ne sont pas ouverts et ils ne veulent pas vraiment comprendre. Mais Dieu vous a donné cela, puis il vous a favorisé avec cette connaissance-là. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes dans l'Ancienne Alliance ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Hey, c'est un privilège qu'on reçoit de Dieu. Donc, cette première erreur qu'on voit, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une fierté qui est mal placée. Merci Seigneur que tu m'as permis de connaître la Bible. Merci Seigneur que tu m'as permis de comprendre tes voies. Merci que tu as produit la repentance dans mon cœur. Tu as développé la foi dans mon cœur. Merci, toutes choses viennent de toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi pour t'honorer et te glorifier. Puis quand on parle avec d'autres personnes, ça va paraître. On va dire, moi aussi, je ne comprenais pas ça dans le passé. Moi aussi, j'avais des questions comme vous avez. Moi aussi, je pensais que la Bible était remplie de contradictions. Puis là, on peut humblement s'identifier à eux et avoir une bonne attitude. L'importance d'être humble dans les voies de Dieu. Mais donc, cette erreur-là d'une fierté mal placée, Paul continue. Il présente une deuxième erreur des Juifs qu'il faut aussi rejeter. C'est qu'ils avaient une foi en Dieu, mais ça ne changeait pas leur vie. Ils avaient une soi-disant confiance dans le Seigneur, mais il n'y avait jamais d'œuvre, il n'y avait jamais de transformation, il n'y avait jamais de changement. Une proclamation de leur bouche qu'ils servaient le seul vrai Dieu, mais sans transformation de leur conduite. Une marche chrétienne sans œuvre concrète qui est en accord avec le plan de Dieu. En d'autres mots, les Juifs, c'était des grands parleurs et des petits faiseurs. Un des dictons que j'ai entendu toute ma jeunesse. Ma mère me disait toujours, Jean, sois pas un grand parleur et un petit faiseur. T'es prompt à dire, oui, je vais faire ça. Oui, je vais m'occuper de telle tâche. Oui, je vais accomplir telle responsabilité. Oui, je vais m'engager là, pour être fidèle dans l'Église. Puis finalement, ça n'arrive pas. La personne n'est pas là pour accomplir ces choses-là. Et les Juifs avaient cette tendance-là à être des Juifs, si on pourrait dire, non pratiquants. Vous savez, on entend ça dans les groupes chrétiens aujourd'hui. Ils disent, oui, je suis un chrétien, mais non pratiquant. Ça n'existe pas un chrétien en règle avec Dieu, dans la parole de Dieu, qui est non pratiquant. C'est contraire au plan de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Verset 17, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu,
qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, la sagesse de Dieu, était dans sa loi, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Hein, je vais te montrer comment vivre, mais moi, il n'y a pas question que je lève le petit doigt. Je vais te montrer ce que Dieu veut, mais ne suis pas mon exemple, parce que moi, je ne vivrai pas dans les voies de Dieu. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges, comme cette annonce-là qui était populaire là, avec le début d'un mouvement pour essayer de purifier la société occidentale de la cigarette. Là, on avait toutes sortes d'exemples pour essayer de sensibiliser les gens. Puis il y avait ce père-là dans un commercial qui disait à son fils, « Hey, si jamais je te vois avec une cigarette. » Puis qu'est-ce qu'il avait, le père, dans sa main? Une cigarette. Hein? Il dit, là, tu dis toutes ces choses-là, puis tu ne le fais pas. Verset 23, « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Imaginez quand les gens nous voient qu'on se dit chrétien, puis en tant qu'enfant de Dieu, ils disent, bien, j'espère qu'ils ne le disent pas trop haut parce que leur vie n'est pas du tout en accord avec le plan de Dieu. Et mon ami, les pratiques qu'ils ont, c'est complètement là, honteux aux yeux de Dieu. Mais c'est un petit peu ça pour les Juifs, verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Vous les Juifs, Paul est en train de dire, comme cela est écrit. Une personne doit faire attention de vivre selon le témoignage qu'elle a. Le monde qui nous entoure n'a pas besoin de voir des chrétiens non pratiquants. Ah, vraiment pas. La société ne bénéficie nullement de croyants qui savent dire et ne savent pas faire. Et c'est à la honte, en fait, de notre Père céleste qu'il y ait de tels enfants de Dieu, qui vont être des grands parleurs et des petits. Regardez, Paul continue au verset 25, en parlant de ces Juifs-là, puis des non-Juifs qui étaient incirconcis. Il dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. La circoncision, c'est un signe de quelqu'un qui voulait suivre la loi, qui voulait vivre dans l'alliance d'Abraham, qui voulait être en accord avec le plan de Dieu. Mais il dit, c'est beau d'être circoncis dans ta chair, mais si tu ne mets pas en pratique la loi, il dit, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Si donc l'incirconcis, le non-juif, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision aux yeux de Dieu? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? En d'autres mots, pour le chrétien, si quelqu'un qui se dit non sauvé, puis qui ne suit même pas la parole de Dieu, au moins d'une manière qu'il a étudié la Bible, qui essaie de suivre la parole de Dieu, mais juste à cause de sa conscience, qui va pratiquer des choses comme mon beau-père, qui est un homme fidèle depuis plus de 50 ans à son épouse, des gens qui sont des honnêtes citoyens, des enfants qui vont bien travailler à l'école, puis ils ne se disent même pas chrétiens, mais ils font mieux que les chrétiens. Ça, c'est le genre de choses que Dieu n'apprécie pas du tout, qui ne lui plaît pas. Dans Jacques 2, au verset 26, on image cela en disant « Comme le corps sans âme est mort. » C'est juste une carcasse s'il n'y a plus de vie, là, s'il n'y a plus l'âme. De même, la foi sans les œuvres est morte. Puis là, on ne parle pas des œuvres pour le salut, mais à cause du salut. Quand on est sauvé, notre foi doit être accompagnée par des œuvres. Puis on regarde un cadavre, puis on regarde ce corps-là, puis il n'est plus utile à rien.
Je suis désolé, là, on ne peut pas parler avec, on ne peut pas aller au restaurant avec, on ne peut rien faire, il n'y a pas de vie. Puis malheureusement, il y a des gens dans les églises qui se disent chrétiens, puis leur vie, ça a l'air de la mort spirituelle. C'est comme des cadavres. Hein? Il n'y a aucune indication qu'ils ont vraiment une vie spirituelle, qu'ils ont vraiment une relation avec Dieu. Mais ici, la première erreur qu'on voit, c'est une fierté mal placée. « Ah, moi, je suis meilleur que les autres, je connais la Bible. » La deuxième erreur qu'on voit, c'est une foi en Dieu, mais sans des œuvres concrètes. On ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer. On n'est pas prêt à suivre le manuel de vie et à accomplir quelque chose qui va honorer Dieu. Là, les gens qui nous côtoient vont dire, c'est ça, un chrétien? Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, il faut prier pour nos jeunes parce que des fois, la Bible nous dit qu'on peut irriter nos jeunes, irriter nos enfants, parce que je me souviens, lorsque j'ai travaillé 9 ans avec des adolescents dans une école chrétienne, une petite académie chrétienne, je leur enseignais les mathématiques et les sciences. Je travaillais avec eux dans ces deux domaines-là pour les aider à se préparer pour les examens, puis ainsi de suite. Mais pendant 9 ans de temps, puis il y avait des jeunes qui venaient me voir, puis ils disaient, « Vous savez, mon père va à l'église, puis mon père va même être invité par le pasteur à aller prier devant l'assemblée, puis il va faire une grande prière pieuse, puis ainsi de suite. » Mais dans le fond, là, dès qu'il embarque dans l'auto avec nous, là, il y a juste des critiques à dire concernant ce qui s'est passé dans l'Église, concernant le message du pasteur. Puis il dit, en fait, il arrive à la maison, là, puis il n'y a rien dans sa vie qui nous dirait qu'il est un chrétien. Puis ces deux adolescents-là avaient beaucoup de la difficulté à se tourner vers Dieu. C'était scandaleux pour eux, c'était ridicule, c'était quelque chose qui les repoussait. Puis en tant que chrétien, on doit être authentique, on doit être réel. Mais surtout comme les Juifs à Rome que Paul condamne ici, il ne faut pas avoir les apparences sans avoir un cœur changé. Puis là, on arrive à la vraie cause. Paul, il nous parle de ça. Toi qui te donnes le nom de Juif, toi qui connais la Bible, toi qui peux dire « Ah, moi, je marche dans les voies du Dieu, le seul vrai Dieu, puis ainsi de suite. » Toi qui veux enseigner les autres, toi qui ne pratiques même pas ton enseignement, toi qui ne lèves même pas le petit doigt pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Là, Paul, il dit « Oh, attendez, il dit, dans le fond, là, le vrai problème, c'est qu'il n'y a même pas de vie. Vous êtes juste des cadavres spirituels. » Ça arrive, ça, dans nos églises, qu'il y a des gens qui sont intellectuels, il y a des gens qui sont capables de lire la Bible, sont capables même de partager des versets de la Bible. Ils n'ont jamais fait de choix de cœur, ils n'ont jamais été transformés. Il n'y a pas une réalité de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Il n'y a pas eu le miracle de la nouvelle naissance d'en haut qui fait passer un pécheur de la mort à la vie. Ils ne sont pas réellement sauvés. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de fruit. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de transformation. Regardez comment Paul dit ça au verset 25. Il dit, « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Ça ne vaut rien, ces apparences-là. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Puis remarquez ce que Paul dit en terminant. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Puis on peut penser à Montréal, dans des endroits comme Westmount, des endroits dans l'ouest de l'île, où il y a beaucoup de Juifs là, orthodoxes, puis il y a beaucoup de Juifs là, où ils vont se laisser pousser la barbe, là, puis là, ils vont porter leurs petits chapeaux, puis leurs vêtements là, très austères, très ça. Puis là, on dit, « Ah, ça c'est un Juif. » C'est pas difficile. On a l'apparence du Juif qui est frappante. On dit, « Ça c'est un Juif. » Mais est-ce que c'est vraiment un Juif aux yeux de Dieu? Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif
ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Une personne qui n'est pas encore sauvée ne peut pas vraiment vivre la vie chrétienne. C'est tout simplement un cadavre dans un cercueil. Une personne qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance de l'Évangile ne peut glorifier Dieu comme un chrétien. Elle a besoin d'un nouveau cœur pour être connectée dans cette nouvelle vie et accomplir ainsi le plan de Dieu. Ça, c'est un incontournable. Si on n'est pas sauvé, si on ne peut pas dire à tel moment, pas besoin de savoir la date, pas besoin de savoir l'heure, il y en a qui connaissent tout ça par cœur, mais on sait qu'à un moment donné, dans notre vie, on a mis notre foi en Jésus-Christ. À un moment donné, on a reconnu nos péchés. À un moment donné, on a dit, j'ai besoin d'un nouveau cœur. Viens et rentre, sois mon sauveur. Sans cette expérience-là de nouvelle vie, il ne faut pas s'attendre à être capable de vivre la vie chrétienne. On n'est que des cadavres. On est mort spirituellement. On n'est pas en mesure de le faire. La Bible nous dit dans Tite 1,16 qu'il y en a qui vont faire profession de connaître Dieu, mais dans leur vie, dans leur conduite, c'est totalement le contraire. Ils renient la connaissance de Dieu, ils renient la relation avec Dieu par leurs œuvres. On dit étant abominables, rebelles, incapables de toute bonne œuvre. Ça, ce n'est pas une description des chrétiens, frères et sœurs. Ce n'est pas une description de celui qui a cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? La Bible nous dit à cause qu'ils n'ont pas encore été sauvés. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Quand notre cœur est purifié par la foi en Jésus-Christ, quand on reçoit cette nouvelle vie-là, on est lavé et on est une ardoise vierge devant Dieu. Puis là, on peut commencer à bâtir sur le fondement de la relation avec Jésus-Christ. Mais il dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux chefs religieux, les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, il a dit, malheur à vous. Malheur à vous. Parce que là, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais Dieu voit votre cœur. Vous êtes sale à l'intérieur, puis dans le fond, toute votre justice est souillée aux yeux de Dieu. Jésus a dit, nettoie donc l'intérieur avant. Nettoie donc ton cœur. Laisse donc Jésus venir pardonner tes péchés, laver ton cœur, pour que l'extérieur aussi devienne net. Cette semaine, j'étais en train de lire toutes sortes d'histoires. J'essaie d'avoir des illustrations qui vont nous aider à retenir ces vérités-là. Puis je suis tombé sur l'histoire d'un propriétaire d'une taverne dans la ville de San Diego, aux États-Unis, en Californie. Puis cet homme-là, c'est un homme d'affaires prospère. Il avait réussi à travers le temps, avec ses tavernes, à accumuler assez d'argent pour pouvoir s'acheter la taverne qui était au coin d'une grande intersection dans la ville de San Diego, dans le quartier le plus populaire de San Diego. Et ça fonctionnait. C'était incroyable, tout le succès qu'il avait sur cette terre. Mais à un moment donné, sa fille, qui était une jeune dame, est venue le voir, puis elle a dit, « Papa, elle dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. » Puis là, son père l'a regardé et a dit, « OK, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Papa, elle dit, je suis allé à l'Armée du Salut parce qu'une amie m'a invité. Puis pendant la réunion d'église, j'ai accepté le Seigneur. » Son père a dit, « Non, tu me fais une farce, là. Tu me niaises. C'est pas sérieux. On n'a pas besoin de la religion dans notre famille. On n'a pas besoin de ces choses-là dans notre vie. » Elle dit, « Oui, mais papa, elle dit, tu ne peux pas savoir la paix que j'ai maintenant. Puis la joie de connaître mon Sauveur. » Il dit, parle-moi pas de ça. Puis pendant les prochains mois, elle a grandi spirituellement, puis elle venait voir son père, puis elle le serrait, elle dit, « Papa, je t'aime tellement, puis qu'est-ce que je peux faire pour toi, papa? » Puis là, elle s'occupait de son père comme jamais avant. Puis elle ne savait pas, mais elle était en train de mettre sur sa conscience des charbons ardents. Puis à un moment donné, pendant une réunion de l'Armée du Salut, alors qu'ils avaient pris un temps, un dimanche soir, de prier pour les contacts qu'ils avaient, puis en particulier pour cet homme-là, à la fin de la prière, il y avait un petit message qui restait. Le père de cette fille-là est rentré dans la salle de l'Armée du Salut. Elle a vu cela, puis elle était tellement surprise. Puis là, le pasteur, il a dit, c'est ton père. Elle a dit, oui, c'est mon père.
Puis là, il s'est en allé, il dit, bon, bien maintenant, si vous voulez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Puis il a mis de côté le message qu'il avait préparé. Puis il a prêché l'Évangile, puis cet homme-là s'est avancé, en larmes, le cœur brisé. Puis il a dit au pasteur, j'ai besoin de Jésus. Puis il s'est tourné vers l'Évangile, puis il a reçu ce soir-là son Sauveur dans sa vie. Puis là, il était plein de joie. Il s'est tourné vers sa fille, puis il dit, maintenant, je comprends. Je comprends c'est quoi la paix que tu as. Je comprends c'est quoi la réalisation de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Ah, il dit, je suis tellement heureux que tu m'as influencé pour faire ce choix-là. Puis là, ensuite, il a commencé à parler avec les gens de l'Assemblée, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Il dit, je suis propriétaire de... Oh! Il dit, je suis propriétaire d'une taverne. Puis là, il a dit, vous savez, la grosse taverne à telle intersection, c'est moi le propriétaire. Là, il a dit, pasteur, il dit, qu'est-ce que je fais avec cela? Puis là, tout de suite, il a identifié ça à son ancienne vie. Là, il avait tout de suite horreur. Il a même appelé la boisson, puis je trouvais ça intéressant, il dit, le liquide de la damnation. Il dit, je suis là en train de donner le liquide de la damnation à tous ces gens-là. Il dit, qu'est-ce que je fais avec cela? Là, il y a un des chrétiens qui a dit, mais peut-être tu peux juste le mettre à vendre, puis vendre la taverne, puis faire quelque chose d'autre. Il dit, non. Il dit, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre fasse ça. Il dit, j'étais un bon endroit, j'étais un beau quartier, tout ça, puis j'ai eu cette influence-là. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Le pasteur, il a dit, mais peut-être tu peux changer de vocation, puis te débarrasser de la boisson, puis faire quelque chose d'autre dans ce bâtiment-là, certainement un restaurant ou quelque chose. Puis là, il a dit, oui, pasteur, il dit, c'est ça. Il dit, je peux-tu avoir de l'aide des gens, s'il vous plaît? Il est parti avec un groupe de jeunes chrétiens, sa fille était là, toute curieuse. Il est arrivé, puis on dit, sortez-moi tout cela. Puis il y avait une pièce dans laquelle il y avait toutes ces caisses de boissons, de bière, de phares, tout ça. Il a dit, mettez ça là, sur le trottoir en avant du bâtiment. Puis les gens ont dit, OK. Il a tout accumulé ça, il a tout mis cela, puis il s'est fait un genre de podium. Puis là, il est monté sur le podium, puis là, il y avait plein de monde. Un quartier populaire, il y avait du monde, des témoins de tout ça. Il dit, je suis le propriétaire de cette taverne, mais maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Puis maintenant, j'ai la paix avec Dieu. Puis il dit, vous savez, il dit avant, puis là, il y avait une bouteille de phare, il dit, c'était ça qui me donnait la joie. Puis il dit, maintenant, j'en ai plus besoin. Puis il a commencé à vider une bouteille après l'autre, puis après l'autre. Puis là, il a rendu témoignage, le pasteur est monté sur le podium, puis il a expliqué le salut pour que les gens comprennent ce qui est arrivé dans la vie de cette personne-là. Puis ensuite, sans que le pasteur le sache, mais il avait déjà donné les détails aux quelques chrétiens, il a dit, allez-y. Ils ont sorti des mouchoirs ou des guenilles, ils ont allumé ça, puis ils ont mis ça dans les caisses. Puis ils ont fait un feu de tous ces réservoirs-là de boissons. Puis il dit, ça, là, c'est ce que je réserve à cette vieille vie-là. Je veux la détruire et je ne veux plus la suivre. Wow! J'ai trouvé ça extraordinaire. Hein? Quelle nouvelle vie extraordinaire. Il ne faut pas avoir de l'orgueil envers la bonté de Dieu dans notre vie, envers ce qu'il a accompli. Il ne faut pas dire qu'on est des chrétiens, même peut-être si on connaît des chrétiens, si on va dans une église chrétienne, si on n'a pas une vie qui est transformée, et surtout, ça ne sert à rien d'avoir des apparences. Ah, dans cette église-là, ils sont conservateurs, je vais m'habiller comme ça. Hein, je vais mettre tel et tel vêtement, là je vais sourire, on dit que le Seigneur te bénisse, je vais dire que le Seigneur te bénisse, puis je vais venir à l'assemblée, puis « Ah, j'aime la Bible », puis ainsi de suite. Si vous n'êtes pas une nouvelle créature, si vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre sauveur, ça ne sert à rien d'en avoir les apparences. Mercredi, Pierre nous a partagé un pasteur de longue date, qui est rendu peut-être à 60 ans, 70 ans, a compris après toutes ces années de service-là qu'il n'était pas sauvé. Puis il a eu assez d'humilité, gloire à Dieu, pour le reconnaître, qu'il n'était pas sauvé. Je pense que l'orgueil, ça nous empêche des fois de le reconnaître. Hein, moi, je suis un chrétien qui est chrétien à cause que ma famille est chrétienne. Ou moi, je suis un chrétien que peut-être dans la société, c'est ça qui est populaire, puis je me dis chrétien. Ça prend une nouvelle vie. Paul il a dit, ne soyez pas comme ces Juifs. Ne soyez pas de ceux qui vont faire blasphémer le nom de Dieu par notre inconduite, puis par ces choses-là qui déshonorent Dieu sur cette terre.
Si on veut être de bons ambassadeurs de Jésus-Christ, il faut prendre ces choses à cœur. Demander la grâce de Dieu, être prêt à laisser la parole de Dieu nous transformer. Après 31 ans de vie chrétienne, je demande au Seigneur régulièrement, continue Seigneur ton œuvre en moi. Je veux voir de plus en plus Jésus-Christ dans ma vie. Je veux qu'il puisse de plus en plus être honoré par ma conduite. J'espère garder cette attitude-là, puis un jour rentrer dans la perfection du salut, dans la présence de mon Sauveur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce passage si important dans l'Épître aux Romains. Ce passage qu'elle est un tremplin pour aborder ensuite la question de toutes les nations, dans Romains chapitre 3. Non seulement des Juifs, mais aussi ceux qui sont des non-Juifs. Ô Père Céleste, peut-être qu'on a l'apparence ce matin d'être un chrétien, mais on n'a certainement pas la conduite. Peut-être, Seigneur, qu'on essaie de notre mieux de faire comme les autres chrétiens, de pratiquer même ce que le pasteur dit lorsqu'il donne son message, mais que dans le fond, ça ne vient pas de notre cœur. Ô Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés dans notre assemblée, pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette paix profonde, je te prie que ton Saint-Esprit puisse briser leur cœur. Et nous, en tant que chrétiens, dans toutes nos imperfections, que tu puisses aussi nous aider à discipliner notre vie par ta grâce, Seigneur, pour pouvoir porter du fruit pour toi. Seigneur, on remet maintenant ce dernier cantique entre tes mains. On veut chanter avec honnêteté, avec intégrité. Accomplis ta volonté par ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.